Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes en direct du Natexpo Paris, donc le salon des professionnels de la bio, et j'ai la chance, avec l'ARIA Sud, la Fédération des industries agroalimentaires, d'accompagner une dizaine d'entreprises agroalimentaires régionales de la région Sud, sur Provence, érigées avec le soutien de la région. Alors là, c'est jour 2, un deuxième jour de salon, tout se passe bien, il y a de plus en plus de monde dans les allées, donc tout le monde est content. Et on est ravis aujourd'hui de vous proposer une rencontre virtuelle avec l'ensemble des exposants de l'espace. Donc, ils sont 10 entrepreneurs, 10 entreprises qui vont venir échanger avec moi. Alors, peut-être pas autour d'un café, mais on verra si on a le temps. En tout cas, au bar de l'Open Space Provence. On va commencer ce petit tour des régions, ce petit tour des entreprises, pardon, avec Philippe Sandral. Philippe, je vous en prie. Prenez votre micro. Bonjour. A priori, ça fonctionne. Donc, Philippe Sandral, fondateur et dirigeant d'une entreprise qui s'appelle AgroSourcing, importateur de fruits secs, qui est basée à Meyreuil, entre Aix et Marseille, en région sud. Alors, Philippe, aujourd'hui, alors vous êtes un petit peu un leader quand même, on va dire un pionnier du fruit sec, certes, mais de la bio. Et vous êtes venu aujourd'hui avec votre nouvelle marque qui s'appelle Pépite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Marque Pépite, alors effectivement, c'est une nouvelle marque. Nous avions une marque qui s'appelait Direct Producteur Fruits Secs. Nous avons voulu rajeunir cette marque, lui donner un petit peu plus de peps. Et donc, nous l'avons rebaptisée Pépite l'année dernière. Donc là, vous l'avez sorti en 2020, c'est ça? On l'a sorti effectivement à l'automne 2020. Donc, elle se trouve aujourd'hui dans les magasins bio spécialisés, du réseau spécialisé. Donc voilà, une marque Pépite. Pourquoi? Parce que les fruits secs sont des trésors de saveurs. Les fruits secs sont riches en nutriments, et puis surtout nos fruits secs, c'est la philosophie de l'entreprise. Nos fruits secs sont riches de sens, et vraiment il y a beaucoup de démarches à visée sociale et environnementale derrière toutes nos filières riche de de fruits secs. sens, on comprend bien. Vous êtes labellisé Biopartner depuis plusieurs années. Vous êtes depuis quelques années également labellisé bio entreprise durable. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que cette démarche RSE? En quoi elle consiste? Alors effectivement, labellisé biopartenaire depuis 2008 sur une quinzaine de filières en commerce équitable. Le label bio-entreprise durable depuis quelques mois, qui est en fait la concrétisation ou la formalisation d'une politique RSE que nous avons mis en place. Donc, sachant qu'effectivement, la RSE est dans l'ADN et dans les gènes de l'entreprise depuis pas mal d'années. Et donc, voilà, nous avons formalisé cette démarche-là avec une raison d'être que nous avons là aussi formalisée et qui est de construire des filières durables, respectueuses de l'homme et de la terre. Comment est-ce qu'on communique là-dessus? Parce que c'est toujours la partie immergée de l'iceberg. Il y a une entreprise qui est très engagée, qui a des politiques fortes dont vous nous faites part à l'instant. Comment est-ce qu'on arrive à transmettre ça aux consommateurs internes, enfin aux clients et aux consommateurs, parce que c'est quand même compliqué d'arriver à charrier tous ces sens-là, toutes ces valeurs-là. Ouais, tout à fait. C'est pas simple. C'est un travail de longue haleine. C'est beaucoup d'échanges avec nos commerciaux et avec nos équipes commerciales au quotidien avec nos clients. Moi, je considère que vraiment l'humain est au cœur de notre activité, au cœur de notre business, et c'est vraiment là aussi un des piliers de l'entreprise quand je l'ai créé, de remettre l'humain au cœur de notre activité, et donc voilà, c'est avec cette relation qu'on arrive à bâtir au quotidien que progressivement effectivement ces messages passent, et je dirais que c'est plus que de les écrire. À un moment donné, ça doit se vivre et ça doit s'incarner, et c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de communiquer. Après, ce qui est vachement bien, c'est que sur le fruit sec, alors vous avez créé l'entreprise en 2004, ouais. Donc c'était pas hier matin, il n'y a pas de jugement, mais entre guillemets, il y a un peu il y a de temps qui a passé. Aujourd'hui, le fruit sec est plutôt à la mode en termes de consommation. C'était déjà le cas sans doute à l'époque, mais ça s'est quand même affirmé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des produits qui sont au niveau nutritionnel, etc., plutôt dans une tendance. Est-ce que vous surfez aussi là-dessus, ou est-ce que c'est un sujet autre et qui n'a pas forcément de rapport avec toutes ces dynamiques RSE? Alors pourquoi le fruit sec en 2004? Parce qu'effectivement, on est basé à côté de Marseille, et l'idée c'était de construire des filières sur des produits du bassin méditerranéen, puisque le fruit sec, effectivement, historique, je dirais par nature, le climat méditerranéen, le bassin méditerranéen
permettent de produire des fruits frais, de les faire sécher au soleil. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée à la base, de travailler autour de ces produits agricoles et de Et les vous êtes un peu un baroudeur, quoi. Aventurier, vous avez envie de défricher les filières, d'être toujours sur la route, non? Dans les avions? Agro-sourcing. Alors, gros problème. Non, je ne prends pas l'avion. Si, on le prend. Agro-sourcing, effectivement, notre premier métier, c'est le sourcing. Et donc, c'est d'aller sillonner les bassins de production à la recherche de terroirs où on va trouver des fruits qualitativement supérieurs à ce qu'on peut trouver habituellement sur le marché. Donc ça, effectivement, c'est la première étape. Et une fois qu'on a identifié ces bassins de production, ensuite, on sélectionne des producteurs avec lesquels on sent une connivence autour des valeurs de la bio. Et à ce moment-là, on construit des aventures humaines, parce qu'effectivement, c'est des partenariats sur le long terme. On s'engage dans la durée. On fait un soutien financier assez important avec des dons à hauteur de 500 000 $ à peu près chaque année. Tout ça pour structurer nos filières et puis pour arriver à les développer et avoir des produits de plus en plus qualitatifs. Quant après au sujet de la nutrition, la nutrition, c'est effectivement, c'est pour le consommateur, le fruit sec, c'est un produit extrêmement intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc voilà, à un moment donné, on a réussi à matcher, quoi. Exactement, à réunir tout ça et à apporter de la satisfaction et à répondre à une demande du consommateur. Et en plus, effectivement, avec des producteurs qui, à un moment donné, vivent mieux de leur activité et avec des démarches, effectivement, vertueuses sur le plan social et environnemental. Bon, bah, c'est carton plein. On essaye. Philippe, merci pour cette présentation très intéressante. Je vous souhaite un super salon. Il reste encore 2 jours, donc vous allez encore bien travailler, j'espère. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à tout à l'heure sur l'espace Provence. Merci beaucoup. Je récupère le micro. Au revoir, Philippe. Merci beaucoup. Je vais accueillir notre cher Sébastien Châtelain. Donc, Sébastien, je vais te remettre ton micro. Je vais mettre un tout petit coup de pchit-pchit dessus. Voilà, pour des raisons sanitaires, on nettoie un petit peu le micro. Bonjour Sébastien. Bonjour Fleur. Est le gérant de la confiserie Châtelain dans les Hautes-Alpes. Donc, comme son nom l'indique, la confiserie Jean-Marc Châtelain, c'est des confitures et qui se développent de plus en plus sur le marché du bio. C'est pour ça que Sébastien aujourd'hui il est sur Natexpo. Alors explique-nous pourquoi ce développement sur ce marché de la bio, Sébastien, s'il te plaît. C'est un développement qui est logique parce que nous sommes une entreprise qui fête ses 40 ans cette année et depuis les débuts, on a travaillé en agriculture raisonnée, en direct avec des producteurs. On a travaillé aussi dans une logique où on produisait nous-mêmes nos fruits. Après, par la force des choses et différents aléas, nous avons été acheteurs de fruits et transformateurs uniquement, mais nous avons toujours été sensibles au monde agricole. Donc depuis 2010, on s'est vraiment engagé de plein pied dans la filière agricole bio française, en lançant notre gamme bio de confiture, puis après de coulis, de gamme sans sucre ajouté bio, de pralinés bio. On a étoffé notre gamme petit à petit parce que ça nous semblait être à la fois dans le sens de l'histoire d'une part, mais aussi c'était une logique qui correspond à notre ADN, le fait de développer des produits qui soient sains et bons pour l'environnement. C'est plus compliqué de travailler sur des produits sourcés bio, en termes de sourcing, en termes de transformation de procédés, etc. Le procédé va rester le même parce que nous, on est sur un produit qui n'est pas ultra transformé, contrairement à d'autres produits. C'est un produit maison qui est simple, du fruit, du sucre. Qu'on pourrait faire chez soi. Et c'est exactement ça. La seule difficulté, c'est l'accès aux produits certifiés bio. L'enjeu de la certification bio, il y a un cahier des charges à respecter. Ce cahier des charges, il faut que des producteurs puissent l'assumer. Il y a toute une contrainte, donc on ne trouve pas de tout en France en conventionnel et on ne trouve pas de tout en France en bio forcément. Mais l'objectif, c'est de trouver des producteurs avec lesquels on va pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là de développer de la production de fruits bio français. Sur le secteur du bio, tu souhaites te développer plutôt en réseau spécialisé? Comment ça fonctionne? Où est-ce qu'on trouve tes confitures? Alors, nos confitures se trouvent en GMS, en magasins spécialisés, en CHR également, puisqu'on livre des collectivités, des cantines scolaires en bio. Oui, c'est super avec la loi Egalim là, qui promeut le bio, etc. Alors nous, on n'a pas attendu la loi Egalim, on travaille en local déjà, on a la chance de pouvoir avoir de bonnes relations et des gens intelligents. Ah c'est très bien, dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes. Et au-delà. Non, on a également la vente directe sur notre site internet. Et oui, bien sûr. Ouais, donc ça marche bien, le e-commerce qui a connu un boom phénoménal avec le confinement en 2020 a donné un coup d'accélérateur au bio et l'accès aux produits bio. Voilà. Ouais. Alors c'est que tu étais structuré déjà toi sur ton site e-commerce, mais c'est vrai que ça a permis que tu connaisses une véritable croissance sur ce secteur-là, sur ce circuit, et notamment sur le bio. Oui, parce que nous, on est une entreprise, on a une TPE familiale. Donc, la TPE familiale correspond à ce que recherchent aujourd'hui les consommateurs,
à savoir des produits issus d'un atelier de fabrication familial, simple, comme fait à la maison. On veut pas de grosses usines, on veut que les produits soient le plus naturel possible. Donc, on s'inscrit dans ce que recherchent les consommateurs aujourd'hui. Donc, on a l'offre depuis l'authenticité, la simplicité, la traçabilité aussi, d'où viennent nos fruits. Nous, on n'a pas, on explique d'où ils viennent, hein. On explique comment on travaille et pourquoi on travaille avec telle ou telle variété de fruits, de telle ou telle manière. Bah, merci Sébastien, c'est super intéressant. Merci d'être venu me voir sur le bar. Merci. On va appeler, merci beaucoup, merci pour ces petits pots de confiture et puis à tout à l'heure sur l'open space. Bon, travaille bien, bon courage. Je vais accueillir Eric Roche. Bonjour Eric, Eric Roche. Eric, je vais juste te donner ton micro, je vais juste mettre un petit coup de nettoyage dessus. Donc bienvenue Eric Roche, est directeur commercial chez Meditea. Donc Meditea, ils sont basés dans le 84 à Châteauneuf-de-Gadagne, à côté de l'Île-sur-Sorgue, parce que j'habite à l'Île-sur-Sorgue, mais en fait c'est plutôt moi qui suis à côté de Châteauneuf-de-Gadagne. Ouais, mais t'es pas très loin quand donc, même. Hein. On est très à côté. Bon, on va dire qu'on est quand même copains, on est voisins. On est voisins. Et donc chez Meditea, vous êtes spécialiste du tartinable, ouais. Effectivement, salé, apéritif, voilà. Avec aujourd'hui plus d'une quarantaine de recettes, voilà, au catalogue. Gamme plutôt large, quand même. Gamme effectivement plutôt large. Et cette année, plus que jamais, afin d'accompagner, on va dire, la sortie de crise, on avait vraiment envie vraiment, on a embrayé une démarche pour vraiment taper fort et voilà, et sortir un petit peu des sentiers battus. Et donc on a eu. Alors qu'est-ce que c'est que ces produits qui m'importent? Donc on a créé les Gressinades. Donc nos recettes traditionnelles, hein, tapenade noire, caviar d'aubergine, etc., supportent désormais donc un support de dégustation, donc des petits graissins à dipper, le tout donc assemblé sur une unité concept, en fait, sur un concept. Une unité de volume. Oui, alors on est plus sur c'est plus un produit, c'est un concept, c'est un moment de convivialité, un moment de partage qu'on va offrir à quelqu'un. Exactement. Parce que le problème qu'on a avec le tartinable, c'est que c'est pas aussi simple qu'un paquet de je ne sais quel type que je peux ouvrir. Le tartinable, ça veut dire que tu vas acheter ta baguette de pain, ça veut dire que tu t'installes avec ton couteau. Donc tout de suite, c'est un peu compliqué quand tu es dans une démarche un peu, on va dire, de réaction. Là, on apporte une vraie réponse. C'est ça. Et au fait des analyses de consommation, aujourd'hui, près de 60% de la consommation hors domicile se fait en snacking, en restauration nomade, en consommation nomade. Donc, il nous paraissait évident d'apporter à nos tartinables le support de dégustation pour être vraiment en totale autonomie de consommation sur ce type de produit. C'est quoi l'accueil alors? Parce que tu le présentes pour la première fois, on va dire, hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a été reçu ce produit? Alors, on a vraiment un très bel accueil sur le produit. C'est vrai que ça provoque l'arrêt de nos clients et prospects, qui reconnaissent vraiment un intérêt au concept, qui d'ailleurs est un concept qui est déposé. Je me permets donc de signaler. D'accord. C'est la marque est déposée, le concept en lui-même également est déposé. Voilà. C'est très bien. Juste avant que tu t'en ailles, parce que tu as plein de travail, vous avez aussi lancé une gamme bio très atypique avec des. Voilà. Tu peux me faire un petit peu Vega Bio? La gamme Vega Bio, donc qui est une marque dédiée au réseau spécialisé, où on a travaillé les origines matières premières, où la matière première primaire est de pays. C'est-à-dire que là, on va travailler l'olive de pays, on va travailler l'aubergine fraîche de Provence, la courgette fraîche, voilà. Vraiment une démarche au niveau des origines, vraiment pour mettre en avant la Provence et se démarquer de ce qu'on peut trouver communément au niveau des tartinables salés. C'est super, Eric. Merci, c'est très clair. Très bien. On souhaite beaucoup de succès à cette nouvelle gamme, à ces nouveaux produits. C'est bien parti, Et puis je te confirme effectivement qu'il y a un intérêt marqué, en tout cas. Et moi aussi, j'ai été interpellée quand j'ai découvert ces produits pour la première fois. Bon, merci Eric. Merci à bientôt. Je te laisse rejoindre ton stand, avec tes produits sous le bras. Et j'accueille Guillaume. J'accueille Guillaume de Nice, pardon. Alors Guillaume, j'ai juste nettoyé ton micro.
Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Guillaume, Guillaume Bacqueville, fondateur d'une entreprise qui s'appelle MKPop, mais qui est là aujourd'hui pour développer une nouvelle gamme biologique, nice, des glaces qui sont, alors c'est un délice les glaces, bon ça c'est entre guillemets. Merci. Tu vas me dire que tu le savais déjà. Moi je te le confirme parce que je les ai goûtées, elles sont très bonnes ces glaces. Et ces glaces, la particularité c'est qu'elles sont faites à partir de fruits frais. Vous êtes à Marseille et vous faites des glaces à partir de fruits frais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept? Tout à fait. Donc MKPop, c'est une société qui existe depuis 5 ans maintenant. Ouais. On travaille plusieurs produits. On travaille le bâtonnet glacé. Aujourd'hui, on est 25 dans la société et on a lancé effectivement cette année une gamme Nice. Qui est en fait une gamme de glace biologique. Deux produits. Un produit où on travaille un panaché de fruits. On a, alors c'est celui-là, pardon, fraise, citron, menthe, framboise, abricot. Oui. Et un pack où on travaille que du chocolat au lait. Ce qui fait qu'on est la première société à fabriquer un pack de crème glacée en bâtonnet fabriqué en France. Oui, vous êtes les seuls qui faites ce tour de force-là. Cette nouvelle gamme, alors elle est toute neuve. Vous savez combien de temps elle existe depuis 6 mois et on développe essentiellement pour le moment dans le sud-est de la France, oui. Là où on est présent. Oui. Et on est ici sur Natexpo justement pour aller chercher des distributeurs, pour aller chercher aussi des épiceries, parce qu'on a finalement beaucoup d'indépendants qui viennent ici chercher des nouveaux produits. Où est-ce qu'on peut les Alors aujourd'hui, on travaille avec La Vie Claire, on travaille avec Biocop, on travaille avec Marcel et Fils. Voilà, on travaille avec un certain nombre d'enseignes. Qui distribue nos produits un peu partout dans le sud-est. Et l'accueil, alors évidemment, vous avez un recul qui est assez peut-être faible. Vous savez que 6 mois, un recul faible 6 mois, mais on a vraiment un très bon retour sur les produits. Après, on a une équipe qui est très très motivée et très dynamique pour aller les vendre dans ces magasins-là, mais on a vraiment un très bon retour chez nos clients. Voilà. Les difficultés sur des produits comme ça, c'est toujours le sourcing. Comment est-ce que tu l'envisages? Comment est-ce que tu travailles avec tes partenaires, tes futurs partenaires, les gens avec qui tu vas travailler? Alors là, tu peux lancer un appel aussi peut-être sur les producteurs de fruits bio. Parce qu'il faut quand même dire un truc, c'est que la difficulté absolue dans nos métiers de transformateurs, c'est la matière première, d'autant plus quand elle est biologique. Alors avec MKPop, on a justement cette force au niveau du sourcing. Et là, on se challenge un petit peu justement en allant chercher en plus ce côté biologique dans les produits, dans les fruits. Et c'est effectivement un petit appel aussi parce qu'on cherche aujourd'hui des producteurs en France qui produisent en bio et qui sont capables de nous sourcer. Nous, c'est vrai que dans les glaces, ce qui nous intéresse, c'est des produits déglacés essentiellement, parce que travailler de la fraise qui est belle, on n'a pas forcément, la vocation. La fraise qui est belle, elle va se retrouver dans des supermarchés ou dans les magasins bio, dans les épiceries. Nous, on peut travailler de la fraise déglacée, de la framboise déglacée. Donc, et je sais qu'il y a des besoins, je sais qu'il y a des producteurs qui cherchent. Mais finalement, on a du mal à faire matcher un petit peu les besoins, nos besoins avec les besoins des producteurs. Donc, on est sur le salon, on a trouvé déjà des gens qui sont capables de travailler avec nous sur ce sujet. Et on est aussi à Natexpo pour ça, pour échanger avec des producteurs potentiellement qui viennent. Aussi sur tes approvisionnements, sur ton amont, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que cette structuration de filière-là est vachement dans le sens aussi on va dire, de la limitation des déchets, etc. On est sur de l'upcycling, alors peut-être pas, c'est pas non plus des, on va dire que c'est des coproduits parce qu'ils sont pas forcément destinés, on va dire, à une valorisation extrême par la bouche, mais en tout cas, on peut travailler sur des produits qui sont encore de très, très haute valeur ajoutée, quoi. Tout à fait. Et du coup, je vais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de le dire. Oui. Mais sur le packaging, on a travaillé quelque chose de très intéressant. Bon, c'est qu'on est sur du carton recyclé, mais ça, je pense que tout le monde peut le faire. La vraie particularité, c'est qu'on a travaillé sur des sachets qui sont pas en plastique et qui sont en amidon d'eucalyptus. Donc on est vraiment sur un packaging qui est complètement, alors le packaging qui entoure les glaces est complètement compostable à la maison et pas compostable industriellement, donc il y a une vraie différence. Oui, une vraie différence. Et on est sur un packaging carton qu'on peut mettre dans la poubelle, on va dire carton recyclable. Ouais, donc c'est quand même on a vraiment travaillé dessus pour la gestion des déchets, etc. Tout à fait. Donc une filière jusqu'au bout, on va sur une gestion optimisée des. On essaye au maximum. Mais c'est super, Guillaume, on adore, et puis voilà, c'est super. Super projet, super dynamisme. Donc nous, on est fans et on est content de vous avoir sur l'espace. Merci beaucoup. Et puis on vous souhaite un super salon à tous les trois, enfin tous les quatre même d'ailleurs. Et puis à très vite, tout à l'heure. Merci beaucoup, Fleur. Merci Guillaume. À plus. J'accueille. Roulement de tambour. Eh oui, Guillaume, il fait ce qu'on appelle du placement de produits, même dans les émissions de l'ARIA, quoi. Bonjour mon cher Pierre, je vais juste nettoyer ça. Et voilà, tu peux prendre ce petit micro. Merci. Alors Pierre Daguet, bonjour, bienvenue. Alors peut-être qu'on ne te connaît pas encore trop parce que Pierre, avec ta femme Sophie, vous avez repris une entreprise
qui s'appelle Ogier, qui fait du miel il y a un petit peu moins d'un an. Et on est super content de vous avoir avec nous sur l'espace Provence parce que voilà, c'est encore une nouvelle dynamique qui s'instaure. On est ravis de vous accompagner et de vous avoir. Merci pour votre confiance. Qu'est-ce qui se passe chez Ogier, notamment avec votre arrivée, mais aussi voilà, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Pierre? Alors d'abord, on est ravis d'être là. Merci, ça nous fait cool, plaisir cool. de voir d'abord qu'il y a beaucoup de monde et que c'est bien organisé. Donc c'est un excellent merci, bon point. Effectivement, Sophie et moi, on a passé quelques années en dehors de France. Je travaille pour une multinationale et puis un jour, je voulais donner un peu plus de sens à mon activité professionnelle et Sophie aussi. On a rencontré un garçon qui vendait cette entreprise, qui est une entreprise quasiment centenaire, avec un savoir-faire unique. Je pense qu'il y a peut-être une autre entreprise en France qui sait faire du miel de cette qualité-là, et que c'est une entreprise qui a engagé des partenariats avec des apiculteurs autour du Mont Ventoux, en Provence en général, et dont la spécialité c'est le miel de lavande de Provence. Ça c'est le cœur de métier. Ouais, c'est celui-là. Et donc voilà. Alors ça c'est la nouveauté de cette année. D'accord. Ouais. Nouveauté de cette année parce que on a un apiculteur qui a réussi la prouesse. Je veux dire, je sais pas si c'est une première mondiale, donc je ne vais pas le clamer haut et fort, mais Il y a un vrai peut-être. challenge, quoi. Ouais. Parce que c'est un miel de lavande qui a 3 labels. Il est label rouge, il est IGP Provence, et cette année il est bio. Et à ma connaissance, ça ne s'était jamais fait avant. Et alors, il est bon. Moi, ce que je préfère, c'est quand les gens s'arrêtent sur notre stand. Ouais. Le miel, c'est du miel. Bon, oui, allez. Et puis là, ils ont une cuillère de miel dans la bouche. Et là, on voit les yeux qui s'ouvrent. Et les gens qui font, ah ouais. Voilà. Et ça, c'est la vraie différence entre ce que nous savons faire dans cette entreprise. Oui. Et la plupart des autres miels de lavande. Qui Ça, c'est existe. vraiment un produit unique et très très haut de gamme et de qualité incroyable. Et hyper peu transformé, en fait. Tu disais même en rigolant, le miel, c'est pas un produit transformé. C'est un produit Alors, brut. le miel, c'est probablement le produit le moins transformé sur Terre. Ouais. Faut se réfléchir 2 minutes et se dire quels sont les produits que les hommes préhistoriques mangeaient dans les mêmes conditions que nous et qu'on mange aujourd'hui. Ben, il y en a pas beaucoup. Ouais, peut-être l'eau de la rivière. Ouais. Hein, et les le miel. baies, oui. Après les baies. Alors, peut-être des myrtilles sauvages, Oui, et voilà. encore. Mais bon, aussi le bon. miel. Et donc voilà, ça c'est la magie de ce produit. Ouais. Et l'autre magie de ce produit, c'est que c'est un produit. Le miel, ça parle à tout le monde. On a tous eu du miel dans notre enfance ou dans notre adolescence. On a tous connu quelqu'un qui nous a parlé d'abeilles, Et puis autre chose, on est tous aujourd'hui conscients que la vie des abeilles et des êtres humains, en même temps. C'est pire que ça. C'est parce qu'elles sont plus que liées. On est liés, mais on est liés à la vie et à la mort. À la vie et à la mort, ouais. On sait aujourd'hui, c'est une certitude, l'humanité ne disparaîtra peut-être pas si les abeilles disparaissent, mais en tout cas, elle aura beaucoup plus de mal à survivre. Donc, on a une contribution lorsqu'on développe des produits de miel de la d'abord ruche. Et les produits de la ruche, on contribue à améliorer l'avenir de l'humanité. Oui, pérenniser la filière d'apiculture. Pérenniser la vie des abeilles, tout simplement. Donc, plus il y a d'apiculteurs, pourquoi mieux on se porte. pourquoi est-ce que le fait de faire du miel, ça pérennise la vie des abeilles? Pourquoi est-ce qu'elles pourraient pas vivre toutes seules dans leur coin? Parce que plus on va manger de miel, plus on aura besoin d'en produire. Et donc, plus on aura d'apiculteurs qui vont s'occuper et de mieux en mieux des abeilles. D'accord, les choyer, les conserver. On parle souvent du bien-être animal. Hein. Moi, je suis toujours frappé quand je suis en récolte de voir l'attention avec laquelle les apiculteurs. C'est très difficile de récolter du miel sans qu'il y ait une ou deux abeilles qui restent engluées dans le miel. Mais l'attention qui est mise par les apiculteurs lorsqu'ils enlèvent les cadres, lorsqu'on désopercule pour faire couler le miel dans les centrifugeuses ou dans les appareils de récolte, c'est absolument fascinant de voir la délicatesse avec laquelle un petit pinceau de soie, l'apiculteur va enlever l'abeille pour qu'elle ne tombe pas justement dans le miel. Il y a une vraie relation, même s'il y a certaines abeilles qui sont un peu plus agressives que d'autres. Il y a de temps en temps, quand on est en récolte, on a l'impression d'être attaqué par un ennemi contre lequel on ne peut rien. Donc on est très bien protégé derrière les tenues d'apiculture, c'est très bien fait. Et heureusement d'ailleurs. Mais voilà. Et donc cette relation qu'il y a entre, j'allais dire, l'industrie, la filière du miel, et la préservation des abeilles, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Très beau. Et il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui tournent autour de ça et qui aimeraient bien faire du miel avec un peu de poudre et un peu d'eau. Il y a des gens qui aimeraient bien appeler du miel artificiel ou du miel de synthèse. Ah ouais, d'accord, je sais pas. Et il faut s'arc-bouter contre ça parce qu'on sait que ça, c'est d'abord la destruction de ce que tous les apiculteurs ont construit depuis des dizaines et des centaines d'années, et que c'est juste du mercantilisme de base. On a envie d'écrire miel en gros sur un emballage avec tout petit en dessous de synthèse ou artificiel et le vendre à des prix très bas à des consommateurs qui vont se faire avoir malheureusement
et qui ne sauront pas forcément faire la différence entre un miel de très bonne qualité. Alors, et un non-miel, quoi. Quand ils goûtent notre miel, oui, ils font la différence immédiatement. Mais ouais. la plupart des miels sont des miels, on va dire, standards, d'une qualité, bonne qualité, mais d'une qualité standard. Oui, tu peux Donc, pas il faut faire très attention à ça. Ouais. Il faut être très très vigilant. Mais tu seras, j'en doute pas, Pierre, que tu seras le gardien de ces, pas du temple, mais en tout cas, tu seras vigilant là-dessus. Alors d'abord, je serai pas seul. Parce qu'il y a, en France, il y a environ 65 000 apiculteurs, et que c'est un chiffre en croissance. Et que c'est très très bien, c'est très positif. Il y a on met des ruches aujourd'hui un peu partout, sur les toits des immeubles, voilà. Alors les toits de Paris, c'est peut-être pas le meilleur miel du monde. En qualité, en bouche, il est peut-être bon. Je suis pas sûr qu'il soit complètement bio, compte tenu de la quantité de pesticides qu'il y a sur les balcons parisiens, mais en même temps, c'est très positif. Les abeilles dans la ville, c'est la vie dans la ville. Donc c'est la vie tout court. Les abeilles, c'est la vie. Le miel, c'est la vie. Et merci Pierre pour ce partage. Ah, mais avec plaisir. Et on espère que vous allez passer un super salon et qu'on est ravis de voir cette histoire qui se réécrit de nouveau. Et là, j'ai écouté des abeilles sur ta chemise, mais c'est pas des abeilles. Ce sont des abeilles. Ce sont des abeilles. Parce que c'est une chemise provençale. D'accord. Et la chemise provençale, donc les Indiennes au XVIIIe siècle, on appelait ça des mouches. Mais en fait, au XVIIIe siècle, les mouches, c'était des abeilles. C'était les abeilles, d'accord. Voilà. Merci donc ce sont des abeilles, effectivement. Merci Fleur. Au revoir. Merci Pierre, à plus. Merci beaucoup. Et on ne s'arrête pas en si bon chemin, on continue avec Vincent. Je nettoie ton petit micro. Alors regarde-moi, on s'en fiche je regarde où j'en suis dans mes histoires. On s'en fiche complètement de la caméra, on est ensemble. Donc, Vincent, bonjour, donc tu es directeur général de FRDP. Donc FRDP qui fait des directeur commercial. Directeur général. Non, parce que tu me fais un petit regard bizarre. FRDP, vous faites des légumes surgelés. Exactement. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et toi, uniquement en bio. Uniquement en bio. Je suis effectivement dans la société depuis quasiment le début. Ouais. C'est ça. Alors vous êtes quand même des pionniers sur le bio parce que en plus c'est votre ADN en fait, c'est 100% bio. Exactement. On est vraiment entreprise pleine de valeurs, mais notamment le bio. Ouais. Par conviction. Par conviction. Et vous arrivez aujourd'hui sur le Natexpo 2021 avec une refonte. Oui. Alors voilà. Tout à fait. On a une refonte de notre gamme. Je sais pas si ça se voit. BioRegard, donc qui est vendu dans les magasins spécialisés bio, voilà. Oui. Ouais. Donc on a essayé de sortir un peu du schéma classique du sachet avec une assiette qui contient des légumes. Voilà, on a fait vivre on a dessiné les petits légumes, on les a fait vivre. Voilà, et on les a fait sourire, on leur a faire des petites activités. Mais au-delà de ça, le vrai gros changement aussi, c'est que il y a 2 références qui vont passer en commerce équitable à partir de début 2022. Ouais. Alors c'est quand même, il faut préciser, dans des démarches de filière et de partenariat durable avec les producteurs avec lesquels vous travaillez. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que le commerce équitable aujourd'hui chez FRDP? Le commerce équitable, c'est c'est assez classique. Hein, il y a un cahier des charges qui existe, donc ça sera dans le cadre d'un label qui s'appelle Biopartenaire. Donc c'est le travail de filière, mais ça va plus loin, c'est-à-dire on s'engage sur plusieurs années auprès des agriculteurs. Oui. On vérifie avec eux que le prix qu'on leur propose couvre bien tous leurs investissements. Voilà, tous leurs investissements, exactement. Ouais. Et on fait aussi potentiellement une part du prix variable en fonction de la récolte. Voilà, si elle est pas très bonne. Quantitative ou pas en quantité, hein. Ouais, c'est ça, voilà. Si la récolte est pas très bonne, on leur donne un coup de main en payant plus cher. Voilà. Avec parfois aussi un accompagnement dès la mise en place des cultures. Tout à fait. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours. On fait de l'aide à la trésorerie, ce qui était déjà le cas avant. En fait, on avait déjà une démarche RSE globale. C'était un peu dans l'ADN de la société depuis toujours, et on l'a formalisé. Grâce à une labellisation bio-entreprise durable en 2018, voilà, qui est un label RSE mis en place par le Synabio, syndicat des transformateurs bio. Oui. C'est compliqué à obtenir. Est-ce qu'on travaille sur quelques items ou sur l'ensemble des items compliqué, ça dépend d'où on part. Nous, ça a surtout été de la formalisation parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on faisait déjà plein de choses qui rentraient dans ce cadre-là. Donc, il suffisait de les formaliser. Il a suffi de les formaliser. Effectivement, ça tient compte à la fois des relations avec ses fournisseurs et ses clients. Et ça tient compte, bien sûr, il y a des éléments écologiques et sociétaux. Voilà. Donc, effectivement, au cœur du sujet, surtout quand on est une entreprise comme vous, qui est effectivement l'interface entre un amont à consolider et un aval, parce que malgré tout,
vous allez parfois vous engager pour les producteurs, mais derrière, c'est vous qui assumez la quantité, la qualité des produits que vous proposez à vos clients. Donc, c'est hyper important d'être dans l'accompagnement de l'amont, parce qu'évidemment qu'il faut le pérenniser, mais il faut aussi assurer un niveau de qualité premium en fait pour vos clients. Donc, c'est super compliqué comme positionnement, non? Oui, ça fait partie de notre métier. C'est vrai qu'on s'engage auprès des agriculteurs très très tôt dans l'année pour qu'ils puissent acheter les semences au bon moment et planter les produits tôt. En fait, on s'engage auprès des agriculteurs avant même d'avoir les marchés un seul derrière. contrat de vente. Voilà. Oui. Oui, ça fait partie du métier. Et la prise de risque. Et puis, comment est reçu la nouvelle gamme là? Quels sont les premiers retours? Ça fait déjà un jour qu'on est sur le salon. Très très positivement. Les clients trouvent ça vraiment original. Voilà. Après, nous vraiment, c'est super de refaire la gamme, mais ce côté commerce équitable, ça vient mettre une pierre de plus à toutes les actions RSE qu'on a déjà mis en place. Parce qu'après, on est allé vraiment dans le concret. Donc, par exemple, on soutient une association sur Avignon qui s'appelle Jardin de la Méditerranée. Oui. Qui fait de l'insertion. L'activité économique. Fait de l'insertion, exactement. En récupérant des légumes frais invendus en plus. Ils les trient pour les refaire partir dans des circuits solidaires. Donc, on les soutient. On soutient aussi l'association Un Toit pour les abeilles. Forcément, parce que sans abeilles, pas de légumes. C'est marrant, on en parlait tout à l'heure avec Pierre, là, qui fait on parlait de l'importance des abeilles dans la vie. On était abeille égale vie. C'est ça. Exactement. Donc, abeille égale légumes. C'est ça. Et puis, comme on pense que aujourd'hui, l'entreprise, elle a vraiment un rôle central dans notre société, on va plus loin pour essayer de faire changer les choses. Donc, on est aussi mécène d'une association qui s'appelle Ecolab sur Avignon, dont le but est de faire la sensibilisation à l'environnement. Auprès des écoles, notamment, auprès des associations. Écoles et des entreprises. Des entreprises, évidemment. Et des politiques. Parce que pour que les choses changent le plus vite possible, on a besoin de tout le monde, et on a besoin que tout le monde soit vraiment sensibilisé aux problèmes, notamment du réchauffement climatique. Donc, mais vous placez l'entreprise comme étant l'acteur en fait au cœur des changements, et j'en suis également convaincu. Et en tout cas, les valeurs que vous transmettez, vous les transpirez en fait. Donc voilà, l'entreprise est tout un chacun. Notre logo contient un colibri, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'on part du principe que chacun, la petite histoire du colibri, c'est qu'il fait ce qu'il peut à son échelle. Exactement, il fait sa petite part, et pour nous c'est primordial. Tout part de là, donc. Avant de regarder ce que font les autres, il faut que nous on fasse le maximum pour que les choses s'améliorent. Voilà, on met notre petite pierre à l'édifice. C'est une très belle politique. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure sur le salon. Bonne fin de salon. Merci beaucoup. Et j'accueille Anaïs. Bonjour Anaïs. Tu peux prendre le micro. Bienvenue sur le bar de l'Open Space. Merci. Anaïs qui est là aujourd'hui avec deux marques. Alors tu vas nous en parler un peu plus, mais Horizon Héritage, on est toujours avec le mot riz au milieu de tout ça. Et, alors je sais pas par quoi tu veux commencer, mais voilà, ça me fait quand même un peu rire parce que c'est hyper attractif. C'est un saké à la façon Camargue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'origine de ce produit et puis qu'est-ce qui fait là aujourd'hui sur ce comptoir de bar? Oui, alors nous on est producteurs, transformateurs et conditionneurs de riz en Camargue. Donc vraiment notre volonté c'était de mettre en avant la filière riz de Camargue IGP de façon innovante, et de par nos expériences dans le monde, on va dire. Nous est venue l'idée de proposer un saké élaboré avec 100% de riz de Camargue. Du coup, voilà, pour apporter l'originalité, on a revisité les recettes traditionnelles des sakés japonais, avec à la fois une technologie innovante. Alors c'est hyper compliqué quand même de fabriquer un saké. C'est des grosses machines de distillerie ou de... Alors on n'est pas sur la distillerie, on est sur la fermentation. Sur de la fermentation, d'accord. Voilà. Okay. Alors c'est une brasserie qui nous fait pour le moment la prestation, qui a une technologie innovante, voilà, avec des procédés bien spécifiques où on peut travailler sans malt en fait et transformer le riz en alcool. En alcool de riz, en fait. Voilà. Il se consomme quand ce produit? Il se consomme comment, en fait? Alors, ça se boit très frais. Il n'y a pas de sucre, donc du coup, vraiment, on profite de la fraîcheur du produit. Il y a avec un léger pétillant.
et des arômes qu'on a essayé de doser de façon assez subtile pour ne pas dégrader la base de saké, d'alcool de riz. Parce que vous avez sorti, je crois, aussi une référence qui sera... Parce que là, c'est des références qui sont à différents parfums, je crois. Oui. Non oui, alors on a 3 références, on a fleur d'oranger, poivre noir, yuzu menthe et grenade gingembre. Et donc l'idée c'était dans cette première gamme d'habituer les palais en fait à des nouvelles saveurs, pour ensuite proposer une référence nature qui 100% saké, quoi. Quitte à ce qu'on l'associe, normalement ça se boit tout seul ou ça peut se boire en cocktail, ça peut s'associer ou pas? Ça se boit seul à l'apéritif ou en fin de repas, ou après on a beaucoup de clients qui font des cocktails avec. Voilà, on a le domaine de Manville par exemple qui fait des spritz. Ah oui, on peut faire du spritz avec? Oui. On remplace quelle partie du spritz? Alors le prosecco, pardon, qu'on remplace. Voilà. par l'horizon. Tout à Alors fait. horizon, riz, ok, on a fait des sakés. Alors vous êtes issu d'une famille, de riziculteurs qui produit du riz en Camargue, donc le rêve absolu en fait, une histoire hyper intéressante. Alors le riz c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a de moins en moins de possibilités de produire en termes de protection des cultures. Pour autant, vous êtes armé de plein de... Vous savez qu'il y a des alternatives qui existent, de la confusion sexuelle en passant par la rotation des cultures, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on est quand même aussi sur du riz peu transformé, du riz, quoi, que vous avez distribué en réseau bio, avec quoi? Alors un emballage particulier, ou quelle est cette innovation-là? En fait, nous, on s'est attaché à développer une marque parce que détenant l'ensemble de la filière, en fait, on maîtrise à la fois la qualité et la traçabilité du produit. Et vraiment, ce qui nous tenait à cœur, c'est de proposer des prix toujours meilleurs pour nos producteurs. D'accord, donc voilà, l'idée c'était de proposer une marque propre pour vraiment rémunérer au mieux les riziculteurs. Et donc là, on a travaillé sur une technologie qui nous permet aujourd'hui de proposer un étui 100% recyclable. Parce qu'il faut savoir que le riz bio, aujourd'hui, on le conditionne jusque-là dans des sachets, barrières, qui nous permettent de maintenir un gaz en fait qui évite le développement des insectes. En fait, oui, d'accord. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de traitement. Voilà. Alors comment on fait avec ça alors? Ici, on va le désinsectiser en amont avec de la vapeur, et ce qui nous permet de pouvoir le conditionner en étui carton sans gaz. Donc il y a un process supplémentaire qui permet de désinsectiser, d'être sûr qu'on a un produit dans lequel il n'y aura pas de développement d'insectes. C'est ça, désinsectiser de façon naturelle avec de la vapeur d'eau. Et après, le produit va simplement dans le carton, il n'y a pas de sachet complémentaire? Non, du tout. Donc c'est vrai que c'est quand même assez... on n'a pas trop vu ça encore. Hein. Non, c'est innovant quand même. Oui. C'est hyper innovant. Merci beaucoup Anaïs. Je te souhaite un très bon salon. Et puis voilà, une bonne continuation sur l'espace, en espérant que ces 2 dernières journées soient fructueuses. Et j'en suis absolument convaincue. On l'espère. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Je récupère ton micro que je vais nettoyer. Et je vais accueillir, si je ne me trompe pas, Pascal Lepoutre, qui arrive tout de suite. Pascal. Merci Pascal. Les petits pots, le petit micro qui fonctionne. Bienvenue Pascal Lepoutre. Donc alors j'ai pas fondateur, mais non, c'est deuxième génération. Non, deuxième génération. Donc je suis le directeur général de Confit de Provence, qui est une entreprise qui existe depuis 1980, qui a été créée par mon père et qui emploie aujourd'hui 27 personnes, qui s'est spécialisé très tôt, qui a cru très tôt dans le bio. 94, donc première certification chez Quali. Pas né, moi je crois. Je plaisante. Je sais pas. Moi oui, j'étais né. J'étais très bien né. 1994, donc on a été des précurseurs de la bio, à une époque où tout le monde disait mais la bio c'est pour les barbus, les chevelus et les babacools. Et en réalité, rétrospectivement, 25 ans après, 27 ans après, on se rend compte que tout le monde y est venu. Souvent par opportunité de marché. Nous, on y est allé parce qu'on avait la foi chevillée au corps. On avait des convictions et on a essayé de mettre en ligne de mire nos convictions et puis nos actions. Voilà, donc on a été assez précurseurs en l'installation d'une centrale photovoltaïque. Donc sur l'usine, il y a 12 ans, on a fait une centrale photovoltaïque qui est
fait 170 kVA. Donc ça vous permet de couvrir. Ça couvre la moitié des besoins électriques de l'entreprise. La moitié des besoins, donc c'est quand même pas une panacée. Non, c'est pas la totalité. Donc on a 1200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Ouais. Et donc voilà, on l'a fait très tôt, mais bon, je citerai aussi, on est intervenu très tôt sur le tri des déchets, la valorisation des déchets carton, des déchets plastiques, des déchets papier, des déchets organiques, valorisation des déchets organiques. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives. L'impact de notre activité sur la ressource et notamment la consommation d'eau, qui est aujourd'hui un sujet assez préoccupant. On consomme beaucoup d'eau quand on fabrique des confitures. Pardon ? On consomme beaucoup d'eau quand on fabrique des confitures. On consomme beaucoup d'eau, oui, parce qu'il y a un tas d'actions de nettoyage. Donc aujourd'hui, on traite nos eaux de nettoyage, on les traite et on les réutilise pour du refroidissement. De machine. De machine, absolument. Bien sûr, d'accord. Oui, donc voilà, on a un certain nombre d'actions comme ça qui ont été menées. On essaye le plus possible de valoriser des producteurs qui sont des producteurs français, locaux quand c'est possible, quand on trouve en quantité. Alors, on a des gammes locales ou pas là ? Une des nouveautés de cette année, c'est une confiture d'agrumes de Corse, orange de Corse, citron de Corse et pomelo de Corse. Donc c'est un mélange d'agrumes, mais bon, on n'en est pas à notre coup d'essai puisqu'on faisait déjà de l'abricot de Provence, de la mirabelle de Lorraine, de la figue de Soliespont, j'en passe. Voilà. On a globalement, je reviens un petit peu sur notre activité. Notre activité aujourd'hui, c'est 80% de notre chiffre d'affaires en bio, avec une répartition qui est quasiment équivalente entre le chiffre d'affaires fait en grande distribution et le chiffre d'affaires fait dans les magasins spécialisés. Oui, d'accord. L'export, vous en faites aussi un peu, hein ? De l'export, qui représente à peu près 10% quasiment le solde du chiffre d'affaires. Voilà, essentiellement à destination des marchés européens, mais pas que. C'est un petit peu d'Asie du Sud-Est, un petit peu de Canada, mais très à la marge. La cible, c'est avant tout les pays d'extrême proximité. Voilà. On a donc dans notre activité magasin spécialisé, puisqu'ici on est dans un salon qui historiquement est un salon qui est destiné aux magasins spécialisés. On a une marque qui est le nom de l'entreprise, donc Confit de Provence. Cette marque qui existe déjà depuis plus de 25 ans, et on a souhaité la compléter avec une gamme qui est très connexe à la confiture, qui est une gamme de miel. On a noué un partenariat capitalistique avec une exploitation qui se situe à Orgon, dans le nord des Bouches-du-Rhône, qui s'appelle la SCEA La Forêt des Morts. Donc c'est une exploitation qui possède et qui déplace 1200 ruches, qui produit à peu près annuellement une trentaine de tonnes de miel. Et vous allez commercialiser l'ensemble de ce miel. Qui est un miel, laissez-moi venir, j'y arrive. C'est mon métier de vous taquiner. Qui est un miel, c'est pas une taquinerie, c'est un miel qui donc il y a différentes variétés de miel, et donc on a effectivement la nécessité de d'écouler ce miel et de valoriser ce miel, et donc on a fait réaliser des packaging pour proposer à nos clients en magasins spécialisés une offre de miel qui est un miel IGP. Alors ça, faut le noter ça. Donc il est avec le logo. Il est bio, il est IGP. Il est bio, il est IGP, il est Provence. Beaucoup de points forts quand même. Il a beaucoup de points forts, et donc ces produits seront disponibles pour nos clients magasins spécialisés à partir de la toute fin d'année du mois de décembre. Parce que là, c'est récolté déjà cette année. La récolte a été faite. Là, il y a les prototypes, etc. Il y a les prototypes. On n'a plus que à faire les emballages sont en cours de finition, d'impression. On n'a plus qu'à faire le remplissage et puis à proposer ça à nos clients, ce qui est fait dans le cadre de nos conditions tarifaires 2022 qui sont envoyées actuellement, où ils ont des références de miel qui sont accessibles et qui viennent donc compléter la catégorie confiture par un autre tartinable qui est très tendance, qui est apprécié des consommateurs des magasins bio. Le miel est un produit réputé naturel, mais celui-là en particulier, il est bio, et puis il est indication géographique protégée. Un ancrage territorial fort, un savoir-faire qui est préservé, etc. Absolument.
Bah, c'est super, monsieur Le Poutre, merci. Pascal Le Poutre, merci Pascal. Merci pour tout ça. Bravo pour ce lancement. Ouais. J'espère que ce miel va faire sa place. Et en tout cas, il a un bon accueil depuis hier. Donc il n'y a pas de raison que. Oui, très bon accueil des gens qu'on a pu rencontrer, qui sont très réceptifs à ces démarches qui sont des démarches un petit peu construites, dans lesquelles on essaie de nouer des partenariats avec l'amont, avec l'agriculture, avec la production. Je pense que c'est dans l'air du temps et c'est important que tout le monde puisse aller dans ce sens-là pour faire de demain un monde plus beau et un monde plus bio. Voilà. Merci, bravo pour cette jolie phrase de fin. Voilà, merci Pascal, vous. je récupère votre micro. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne fin de salon, Pascal. Merci pour tout. Et bravo pour toutes ces démarches. Et j'accueille Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, Mathieu Legrand. Mathieu, tu vas prendre ton micro. Mathieu Bonjour Legrand est le nouveau directeur commercial de François Doucet Confiseur. Donc, on est super content de t'avoir sur Express Provence. C'est notre première ensemble cette année, tout à fait. Sur notre expo. Alors, François Doucet, on les connaît très bien parce que c'est très très bonne confiserie. Et puis François Doucet Confiseur, c'est aussi des confiseries bio depuis quelques années. C'est aussi pour ça que tu es sur le salon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette démarche sur le bio? Sur le bio? Ouais. Moi déjà, ravi d'être parmi vous. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être sur Natexpo et au sein de l'espace Provence. Et pour nous, c'est toujours un privilège de pouvoir rencontrer nos confrères, mais aussi nos clients. Ah oui, bien sûr. Et surtout cette année, on a une nouveauté. Donc, ce que tu disais très bien, c'est qu'on est un peu précurseur sur la confiserie bio. À peu près 2-3 ans qu'on propose à nos clients sur le traditionnel, sous François Doucet Confiseur, une offre bio. Et cette année, en fait, on vient avec une nouvelle marque qui s'appelle les Ateliers Doucet. Qui va nous permettre d'aller toucher, effectivement, de toucher le réseau spécialiste, ce qu'on appelle la GSS. Oui. Donc pour faire simple, ça va être les jardineries qui ont des corners bio et également tout le réseau spécialisé dans le bio. Donc cette gamme, elle s'appelle les Ateliers Doucet, elle va s'appuyer sur le savoir-faire et les recettes de François Doucet Confiseur qui sont ancestrales. Pour rappel, François Doucet est une entreprise du patrimoine vivant, le label EPV. Donc on va s'appuyer là-dessus. Les procédés, ils vont pas changer en fait. Voilà, tout à fait, on est sur ces recettes artisanales. On a une gamme qui est courte mais efficace. On va avoir des enrobés de chocolat, on va avoir des amandes, des noisettes. Ah pardon, le micro, j'ai un micro qui marche pas, pardon. Il faut que tu rapproches. Ah, parce qu'il a déjà le micro assez proche. On va avoir. Ah, faut que tu baisses son micro. Faut qu'on baisse le micro. Je le baisse. Ah, mais c'est super dur. Alors, ce que les gens ignorent, c'est qu'en fait, quand on est là tranquillement, on a toujours des gens qui nous font des signes. Genre, le micro est trop bas, le micro bouge dans tous les sens, le micro est sur le nez, sur l'oreille. Ce qui est hyper déstabilisant. C'était sur mon oreille là? Mais donc là, a priori, t'es trop haut. Donc, là, on va baisser le micro. Bon, je le baisse. Et tu vas reprendre où t'en étais. Donc, on était. J'en étais sur nos Ateliers Doucet et sur la gamme en enrobé de chocolat. Oui, pardon. Donc, c'est des gammes courtes, mais efficaces. Voilà, efficaces. Donc, tu vas me dire qu'en bio, il y aura bientôt des enrobés de chocolat aussi. Alors, il y a déjà des enrobés de chocolat. On travaille les noisettes et les amandes en enrobé de chocolat, en chocolat noir, chocolat lait, avec un enrobage soit en poudre de cacao, soit en sucre glace. Donc, c'est les produits qu'on voit ici. Donc, on a 4 références dans des écrins de 190 grammes. C'est très joli. Et l'idée, c'est de communiquer à la fois sur le savoir-faire, la recette, qui se retrouve sur les côtés et l'arrière du packaging. Oui, alors ce qui est vachement bien en plus, ça change de sujet, mais c'est vrai que sur l'aventure, là, sur le facing, alors outre le fait que ce soit bio, etc., on a une description organoleptique en fait du produit, donc c'est vachement sympa parce qu'on va pouvoir se positionner, accompagner le client sur son choix. Atelier cuisine, oui, côté pâtissier, le côté le croquant, le craquant, ce qu'on retrouve souvent dans des émissions. Et on Cyril avait la volonté Exactement. C'est gourmet. C'est très gourmet. Et donc voilà, cette gamme en enrobé de chocolat. Et également notre deuxième savoir-faire qui est la pâte de fruits. Où là on vient avec une offre à la fois en étui et aussi en présentoir devant de caisse. Donc là on est sur des étuis, c'est des pâtes de fruits en 25 grammes, flot paquet. Et on a une offre en fruits jaunes et en fruits rouges. Donc fruits jaunes, abricot, poire et fruits rouges, myrtille, fraise. Donc là, on est sur une consommation plus nomade, sportive ou tout à fait. Voilà, tout à fait. Ça peut être soit du sport. Les sportifs aiment bien nos barres de fruits, de la rando et aussi les goûters pour les enfants.
c'est des choses qui fonctionnent très bien. Ah, les enfants, sur ils cette goûtent cible-là. Les pâtes de fruits aussi. Tout à fait, ouais. Ouais. Tout à fait. D'accord, ok. Ouais, c'est une cible qu'on touche également à travers ce produit-là. D'accord. Et là, on est sur des choses un peu plus gourmandes. Ouais. Et la volonté aussi à chaque fois que nos clients et nos consommateurs puissent voir les produits qu'ils achètent, ouais. Notamment sur ces fenêtres-là qu'on a sur nos packs. Les colorants sont naturels. Oui, tout à fait. Et cette arrivée sur le bio, en fait, et pour nous, ça nous a permis d'être plus moteur sur la partie conventionnelle, parce qu'on a une large gamme sur le conventionnel. Et donc, depuis 2 ans, toutes nos nouveautés qui arrivent sur le marché du traditionnel et l'épicerie fine conventionnelle sont lancées avec des colorants naturels. Donc, tu vas t'inspirer des démarches que vous avez initiées dans le bio. En gros, ça a été pour nous, au niveau de la R&D, de la qualité, un moyen d'aller beaucoup plus loin dans nos recherches et nos innovations futures. D'accord, ok. Voilà. Donc, on va dire le savoir-faire initial du conventionnel qui va nourrir le bio avec des procédés qui sont optimisés, des sourcings qui sont optimisés, et puis après toutes les démarches que vous allez faire sur le bio qui va venir nourrir, ça vient nourrir l'ensemble du conventionnel. Tout à fait. Mais c'est super, Mathieu. En tout cas, merci pour ces explications qui sont très enrichissantes et je te souhaite un super salon. Alors moi, évidemment, étant au bar de Open Space, je passe ma journée à manger tes produits, je me régale, donc je suis la plus heureuse du monde. C'est génial. Merci. Avec grand plaisir et un très bon salon à tout le monde. Ben oui, mais c'est sympa, je leur passe le message. Et beaucoup de gourmandise. Et beaucoup de gourmandise, c'est quand même la base. Je pense que c'est l'essentiel. On n'est pas là pour s'embêter quand même. Non. Merci Mathieu, je récupère ton micro. Oui, merci. Merci beaucoup. À bientôt et j'accueille Julien Chabrol. Je nettoie les micros. Julien Chabrol, directeur, bonjour, commercial, qui arrive les mains chargées avec tous ces produits. Alors, il y a quand même un peu de nouveauté sur le stand Biovance, on s'ennuie pas quand même. Les gens, quand ils arrivent, ils repartent plus, quoi. Bonjour Julien. Julien, tu es directeur commercial chez Biovance. Biovance, alors vous faites des pâtes biologiques à Entraigues-sur-la-Sorgue. Alors, on vous connaît bien, mais alors on vous connaissait surtout sur la pâte sèche, mais il va falloir qu'on apprenne à vous connaître sur d'autres choses. Sur comme ça, par exemple. Ouais. Je reviens quand même sur l'histoire. Oui, c'est pas. Ouais. Aujourd'hui, l'entreprise ne fabrique que du bio. On est spécialisé sur le bio. Oui, en achetant, vous avez montré l'ensemble de l'activité. Ouais. Le rachat par vous, c'était en 2008, ça. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ah, on va monter le micro. Il marche pas? Ah, Julien, peut-être. Je pense que le micro avait un petit souci. On va synthétiser simplement. Le micro est coupé, on va recommencer. Oui, bien sûr. Alors, bonjour Julien, bienvenue. Bonjour Fleur. On va reprendre Lazaretti, que vous rachetez en 2008. Avec Lazaretti, voilà, depuis 1936, fabrication artisanale, savoir-faire traditionnel, avec un séchage à basse température. Oui. Ça, c'est important quand même de le souligner. Parce que ça apporte quoi, ça, en fait? Le séchage à basse température, ça permet vraiment de valoriser, de mettre en avant les ingrédients qu'on utilise chez Lazaretti. Chez Lazaretti, on utilise beaucoup d'ingrédients divers et variés, avec notamment nutritionnels. J'ai ramené quelques nouveautés, mais on travaille beaucoup les céréales anciennes, le petit épaule, sur des filières locales. Donc, filières courtes, filières françaises. Aujourd'hui, on travaille des produits type chanvre, lin. Donc, on diversifie quand même. L'idée pour nous, c'est de proposer une offre qui soit assez complète et qui permette de diversifier son alimentation dans le végétal au quotidien. Voilà, mais c'est vrai que je te disais d'ailleurs, Julien, quand on arrive sur... c'est une expérience très personnelle, mais quand on arrive, c'est pas personnel, c'est tout internaute fait l'expérience. Quand on arrive sur le site de Biovance, de Lazaretti, tu nous expliqueras d'ailleurs que je me trompe pas de marque, mais c'est bien ça, on arrive sur le site... oui, alors la société Biovance... Voilà, on se mélange les pinceaux, mais la marque c'est Lazaretti, donc on arrive sur le site Lazaretti. En fonction de ce qu'on cherche, en fonction de... Je suis un enfant, je suis une famille, je suis un sportif, je cherche à manger... facilement et rapidement, je cherche à manger très sain, je cherche à manger ça. Oui, en fonction de ça, on va être orienté vers toute une gamme, parce que la gamme elle est hyper large quand même. Notamment aussi sur, tu disais donc le chanvre, tu disais toutes ces appros-là, aussi sur des légumineuses que vous travaillez beaucoup. Alors évidemment les légumineuses, donc ça ce sont des filières françaises, oui, beaucoup dans le sud-ouest, ouais. pois cassés,
pois chiches, lentilles corail. Ouais. Donc c'était une manière pour nous de proposer une consommation de légumineuses via un produit quotidien que sont les pâtes. Donc ça s'adresse Vous étiez autant les aux précurseurs familles, là-dessus. aux enfants, aux sportifs. Ouais. Donc, effectivement, quand on rentre sur notre site internet, on essaie de faire une entrée un peu dynamique Ouais, en ouais. fonction de son mode de consommation, de Ouais. qui on est, de son profil de consommateur, Ouais. plus que d'arriver tout de suite par des gammes de produits un peu linéaires. Parce que c'est vrai qu'on aura quasiment toujours réponse à la demande, parce que aux besoins. On trouvera toujours un élément de réponse aux besoins formulés, parce qu'effectivement, la gamme elle est très profonde. Et Oui, malgré alors, ça, il y a besoin. allez, bien sûr, alors on parle de nutrition, parce que c'est vrai que c'est très important pour nous. Ouais. Et on a beaucoup de choses à faire en France au niveau des filières sur ces produits-là. Oui. Mais on est quand même sur des gammes gourmandes. Hein, Oui. alors, attention, Ah, parce que j'avais l'air de dire que c'était non, pas mais bon. ça- Oui, non, mais je c'est vrai. complète parce Non, mais que t'as ça, raison. c'est Oui. nutritionnel et Oui. gourmand. C'est-à-dire qu'on peut Oui. travailler aussi bien de l'ail basilic, on va mélanger dans des pétrins de l'ail basilic en morceaux entiers, du jus de Ouais. citron. On sacrifie pas la culinarité, on sacrifie pas le plaisir, même si Non, derrière non, on a ça des va démarches rester de pour moi, santé. c'est un produit Ouais, plaisir. ouais. C'est un produit quand même, nous on a des gammes de spécialité, premium. Et oui. Donc Ouais. le petit épeautre, l'ail basilic, le citron, chia, donc par exemple sur des nouveautés de Ah oui, dernière. excellent. Ah ouais, d'accord. Donc on Ouais. allie les tendances nutritionnelles avec des produits plaisir. Ça reste quand même. Ouais, parce que ça reste. Et puis les pâtes, ce on que est quand même nous on se fait quand même plaisir en fait quand on Bien mange des sûr. pâtes. C'est vrai. Évidemment. Et ça, alors elles ont quoi de spécial celles-là? Elles sont. Alors là, c'est différent hyper parce que là, fraîches. c'est quelques nouveautés, mais notamment, on fait beaucoup de pâtes sèches, mais on s'introduit aussi sur la catégorie pâtes fraîches, Oui. avec des produits différents, Oui. plutôt positionnement traiteur. Donc, Ah, des pâtes oui. fraîches farcies, mais aussi Ouais. des plats cuisinés Oui. à base de pâtes. Donc, Oui. ça peut être à base de sarrasin aussi, à base de lentilles corail. Toujours dans la gourmandise, des plats cuisinés familiaux ou individuels. Donc, là, on en a pour toute la famille également. Parce que là, par L'idée, c'est exemple. de renouveler un petit peu l'offre en magasin. Et oui, donc là on a la farce, voilà, c'est ça, c'est aussi de nouveaux savoir-faire que vous Voilà, capitalisez, tout à fait. etc. On n'est plus uniquement sur la pâte, mais on va venir rajouter, des compléments. Alors là, Autre chose. voilà, autre chose. Et là, on Pas sur la rajoute, pâte, hein. là, on rajoute carrément un concept d'usage. Là, Là, ça on change rentre sur complètement. des cups recyclables à 100%. Là, c'est des produits plutôt nomades. Là, Oui. c'est une réponse aux besoins de consommation nomade, Ouais. avec des produits qui sont par contre sains, sans additifs, sans colorants, etc. C'est D'accord. vraiment des bons produits dans lesquels on va utiliser, nous, les ingrédients qu'on a l'habitude d'utiliser sur nos pâtes sèches en général. On va Oui. utiliser de la lentille corail, on va utiliser Oui. du petit épeautre, des épices. Sur des plats qui nous parlent, sur des plats exotiques, on va de la nouille thaï. Oui, c'est ou, exotique, ça, une bien recette sûr. de bolo végétal, Ouais, par ouais. exemple, juste ici. Et oui, Donc, oui. Elle est végane, c'est, celle-là même. est vegan, ouais. Végane, ouais. Vegan. D'accord. Oui, là, on est plutôt sur effectivement une consommation saine d'un repas pris hors Toujours. domicile, mais Toujours sans. mes plaisirs. Ouais, toujours mes plaisirs quand même. Ouais. Et ça, Mais c'est vrai, ouais. ça vient vraiment compléter la pâte fraîche, les produits nomades, et évidemment, toujours quelques nouveautés dans les pâtes sèches. Oui, de toute façon, tu dois on s'arrête alimenter, pas, on tu a dois toujours des alimenter ça. nouveautés, il faut de l'innovation, ça reste un marché qui est quand même Ouais. demandeur. Ouais. Et puis il faut souligner de quand ce même, côté-là, on on n'en a a pas beaucoup parlé, mais il faut souligner votre engagement très fort quand même dans les filières, dans les partenariats, tout ce que vous mettez en place en investissant aussi dans des moulins, dans des voilà, vous êtes quand même des acteurs au niveau des territoires aussi. Qui investissaient aussi Ouais, au niveau de l'amont parce que Alors, c'est depuis toujours, presque nous, une depuis qu'on est nécessité arrivé, quoi. on a toujours travaillé avec des sociétés, des fermes, des moulins sur la région, mais pas uniquement sur la région. Mais c'est vrai qu'on travaille aussi avec des coopératives pour pouvoir développer les Oui, plantations, oui. les cultures de lentilles dans notre bassin d'implantation. Si on a changé notre nom de société il y a quelques années pour devenir Biovent, c'était vraiment pour marquer Ouais, notre attachement à notre territoire, la Provence, oui, et notre engagement dans la bio. pour le bio, pour Voilà. la bio. Ça Ouais. résume bien quand même nos engagements au quotidien. Oui, Sachant oui. que les filières autour du petit épeautre, notamment, qui a toujours été, Ouais. on travaille pour beaucoup de producteurs, on fabrique à façon, par exemple, pour de nombreux producteurs Ah de bah, petit épeautre d'accord, qui nous ok, amènent leur ouais. farine. Et on vous les en transforme faites pâte. Ah bon, et après eux les producteurs vont les revendre Après, ils le revendent à la sur la fin ferme, de sur le vente, marché, machin. etc. Ah d'accord, ok. Mais ça reste des petites séries, mais ça montre aussi notre attachement Ah, c'est au milieu producteur. agricole, Ouais, au milieu ouais. des producteurs. Ouais. On a grandi, c'est sûr, depuis pas mal de... Maintenant, on est devenu une petite PME familiale. Non, bah là, l'usine toujours, elle est magnifique en fait, mais on est un juste petit pour peu plus info. nombreux qu'au début. Mais Mais ouais, on vous a êtes gardé combien ces aujourd'hui principes quand même de chiffre, j'ai combien proximité. On a une quarantaine quand même aujourd'hui. Une quarantaine de personnes. Hein, une quarantaine de personnes. Avec des nouveaux locaux que vous avez inaugurés il y a peut-être 2 ans, un peu moins de 2 ans vers Entraigue. Alors, il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans. Ah, le temps passe à une vitesse folle. Il y a Ouais. 4 ans maintenant, mais dans des beaux bâtiments qu'on Ouais. a aménagés de façon assez environnementale, Ouais. avec un mur végétal, Oui. un mur en Des cortène oliviers. aussi, des oliviers, des arbres fruitiers, Ouais. des salles de repos, de détente. Bon, on a essayé de faire quelque chose de moderne et qui convienne à nos collaborateurs. Ouais, parce qu'on est dans une démarche hyper intégrée
de responsabilité sociale aussi. Et ça marche aussi par... quand même, bien sûr, de tous ces travailleurs. On va pas parler de ça parce que l'attractivité aujourd'hui, enfin les difficultés de recrutement aujourd'hui sont très marquées en agroalimentaire. Je sais pas si vous en êtes, je pense pas que d'innovation, évidemment, pour pouvoir attirer ce bien nouveau sûr, public, bien sûr, même bien si sûr. on a de nombreuses valeurs à mettre en avant. Oui. Ça compte aussi quand même, notamment sur le public jeune qui sont en recherche de sens et de valeurs. Donc on arrive à créer cet attachement à l'entreprise qui est quand même un des enjeux quand même aujourd'hui. Mais c'est super, merci beaucoup Julien, c'était très, très intéressant. Et puis voilà, c'est vous qui clôturez, enfin c'est toi qui clôture Julien l'émission quoi. On arrive en fin de course. Dernier, c'est un honneur. C'est un super honneur. Last but not least, merci à tous d'avoir suivi cette incartade. Coralie, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense que tout le monde est passé. Est-ce que le timing est tenu? Le timing est dépassé ou ouais, ça va. Hein, on s'est pas trop mal débrouillé. Merci à tous les exposants de l'Aria Sud avec le soutien du Conseil régional de la région Sud. On souhaite à l'ensemble de cette très belle entreprise une très belle fin de salon, dynamique, avec un deuxième jour qui s'annonce très fort et on est ravis pour toutes ces entreprises qui se retrouvent enfin après ces difficiles mois on était sanitaire. Voilà. Merci à tous et bonne continuation. À bientôt sur la chaîne de la Provence. Au revoir.